Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 2 de ce Tour d'Espagne 2022. On pourrait confondre avec le Tour des Pays-Bas en ce début de course. Départ donc depuis les Pays-Bas, encore une étape du côté des Pays-Bas. Foncièrement on va avoir quand même un profil assez différent de ce qu'on retrouve en Espagne parce que ça va être très plat. C'est peut-être pas forcément l'étape la plus intéressante de ce Tour d'Espagne 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos 3 favoris pour cette étape et puis votre grosse cote également. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette étape. Journée toute plate dans les Pays-Bas. C'est voilà une première étape. Il va falloir mettre en route. C'est vrai que ça fait depuis quelques jours qu'on a peu roulé sur les vélos, on va dire traditionnels. On a quand même, je pense, pas mal travaillé le chrono par équipe. Et puis le chrono par équipe, c'est que 20 km. Ça reste un chrono. C'est la première étape en ligne. Donc ça fait du bien vraiment de dérouler les jambes sur une première grosse, on va dire longue étape, mais sur une première étape sur ce Tour d'Espagne. Il faudra faire attention au vent, même si, contrairement à demain, on n'est pas au bord de mer, on n'est pas au bord de l'eau sur cette étape. Donc ça devra avoir un peu moins de conséquences que demain au niveau du vent. Pas de grandes difficultés au programme de cette étape. Le dénivelé positif n'est que de 518 petits mètres. Autant vous dire que sur 175 km, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On aura du mal, je pense, à éviter le sprint pour cette première étape. On aura du mal à avoir une échappée qui va au bout. On regarde tout de suite le profil. Ça va aller assez vite du côté du parcours, encore une fois. On part de Hertogenbosch, qui est une ville qui était en fait très importante aux Pays-Bas, notamment au XVe siècle. Je me suis tapé le texte de ASO, on va pas se mentir, je connaissais pas la ville. Puis on arrive à Utrecht. Utrecht qui a accueilli les 3 grands tours. C'est la première ville à accueillir les 3 grands tours, le Giro, le Tour de France, le Tour d'Espagne. Désormais pour Utrecht, c'est une première. En début de journée, on passera par Erpt, par Lianden, notamment km 78.5. Alors sur les profils de Pro Cycling Stats, sur ce début de course, ils ont dégagé énormément de villes, donc on a peu de villes sur ce profil. Et puis on passera par l'Alto de Amerongse-Berg, 1 km 2 à 3,3 de moyenne, côte de 3e catégorie. Alors je ne vois pas pourquoi ils l'ont mise en 3e catégorie, parce que ça vaut pas une côte de 3e catégorie. Alors à part si je me suis trompé, j'ai oublié de revérifier depuis, mais je ne crois pas. Non, elle est bien marquée 3e catégorie, ce qui semble assez surprenant pour une côte de ce type-là, vu que c'est pas extrêmement difficile, que c'est un peu plat en fait, tout simplement. Alors il y aura 200 mètres à 6%, mais le reste est quand même très plat. Non, c'est une côte de 4e catégorie. Ça a été changé depuis sur le site de Pro Cycling Stats. Ça me semblait bien bizarre, mais il faut savoir que j'ai pris les profils il y a une semaine, foncièrement comme d'habitude. Il va y avoir des différences. Comme j'ai pas revérifié derrière, c'est une erreur de ma part. Il y aura également un sprint intermédiaire qui sera après Amersfoort. Là aussi qui n'est pas indiqué sur mon profil, donc sprint intermédiaire qui sera précisément au kilomètre 159 du côté de Villach-Basis Sosterberg, et qui sera sprint bonification également. Mais bon, sprint bonification qui ont souvent peu d'intérêt sur cette course. Et puis on arrivera du côté d'Utrecht. Du côté d'Utrecht, l'arrivée, ça sera un peu technique sur la fin, avec notamment une chicane dans les 2 derniers kilomètres. Mais sur la plupart du temps sur cette étape, on utilise des belles routes. Il faut savoir que je n'ai pas les cartes précises du côté du Tour d'Espagne. Contrairement au Tour de France sur ASO, vous avez des cartes interactives, ce n'est pas le cas sur le Tour d'Espagne. Donc voilà, on a des cartes, on va dire, à l'ancienne. Donc il faut tenter de zoomer avec un œil en plissant les yeux pour savoir si c'est très technique ou non. Mais encore une fois, cette étape ne devrait pas être extrêmement dangereuse. Il faudra quand même faire un petit peu attention aux chutes, mais ça ne devrait pas être plus dangereux que ça du côté de Utrecht.
On passe à la météo. Du côté de la météo, il fera entre 22 et 24 degrés. Vent d'ouest, 15 à 35 km/h en rafale. Il viendra parfois de côté. En début de journée, il sera en tout début de journée de face, puis ensuite de dos. Et ensuite, on l'aura plutôt de côté avant de finir, j'irai dans les 30 derniers kilomètres avec un vent plutôt de face, 3/4 face dans le final. Sauf dans la dernière ligne droite où le vent sera de dos pour l'arrivée, avec un temps nuageux, avec des possibilités d'averses, mais qui ne devraient pas être trop importantes, ces averses sur le parcours de la course. On poursuit avec la stratégie. Je pense que ça sera compliqué d'éviter un sprint massif. L'échappée ne devrait être quand même avec au moins 4-5 coureurs. Déjà parce que les équipes espagnoles vont vouloir se montrer. Pourquoi pas également certains coureurs néerlandais. On peut penser à quelques coureurs de la DSM notamment. Mais aussi parce qu'on est sur une première étape de grand tour et qu'on a envie de se lancer dans cette course. Les néophytes ont parfois besoin d'avoir une échappée. Donc c'est une course c'est une étape qui est importante pour déverrouiller un petit peu les jambes, voilà, pour se remettre un petit peu dans le rythme. Il faudra faire attention au vent, mais je suis pas convaincu qu'on a un coup de bordure sur cette première étape. Parmi mes favoris, j'ai mis Tim Merlier qui me semble avoir le train de meilleure qualité que ses adversaires. Tim Merlier est un très bon coureur, il connaît forcément parfaitement ces routes-là. Je mets également Pascal Ackermann. Pourquoi Pascal Ackermann? Parce que c'est un très bon sprinter. Qu'il aura quand même Molano. On a vu que sur le Tour de Pologne, ça marchait quand même plutôt pas mal entre les deux. Et que c'est un coureur très puissant sur une étape toute plate comme ça. Ça correspond aux qualités de Pascal Ackermann. Je mets Sam Bennett également, le coureur de la Bora. Sprinter très puissant. Sam Bennett, donc forcément c'est un avantage sur ce type de terrain. Il aime le plat, il connaît un petit peu aussi ce coin-là parce qu'il a roulé chez Quick-Step, Sam Bennett. Donc normalement ça devrait être pas mal. Pour le coureur irlandais, j'ai mis en grosse cote Jack Stewart, le coureur de la Groupama. On ne sait jamais, chez Groupama il n'y a pas forcément un leader qui sort du lot. Donc Jack Stewart devrait avoir des possibilités sur les étapes de plat de s'exprimer, et avec un vent de dos, on peut partir d'un peu plus loin que vent de face, donc ça peut peut-être convenir à Jack Stewart, le coureur britannique. Du côté des horaires, départ réel 13h30, la montée qui est à 70 km de l'arrivée entre 15h49 et 16h02, 40 km de l'arrivée, ça sera entre 16h20 et 16h36 avec une arrivée prévue entre 17h20 et 17h42 pour cette première étape en ligne de ce Tour d'Espagne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce soir, débrief de l'étape, pas avant 21h, un petit peu comme d'habitude. On fera donc un débrief. N'oubliez pas la vidéo sur TikTok qui va un petit peu faire le teasing de la vidéo de débrief. Ça devrait être plutôt aux alentours de 18h. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et donc à la prochaine sur l'Amérique Production, demain 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 3. Et ce soir, donc débrief de cette étape, pas avant 21h. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.